Sujet important depuis plusieurs années, il a encore pris de l'ampleur depuis la pandémie de la COVID-19. Il a notamment révélé des faiblesses dans la collaboration entre les secteurs publics et privés. Mais dans la rubrique des bonnes nouvelles, la crise du coronavirus aura quand même au moins montré comment la technologie appliquée au système de santé pouvait sauver des vies. Salut les amis, je suis Dr Jean-Paul Mouka. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Excel Africa BizTech, cet espace qui tente de décrypter les enjeux africains à l'intersection entre la transformation numérique et le commerce international. Et donc, chers amis, dans ce 21e numéro de notre Tour d'Afrique, l'idée, c'est de parler en cette fin mars 2022, vous l'aurez compris, de santé numérique, santé digitale ou, si vous voulez, e-health pour les anglophones, e-santé pour les francophones. Et donc, ce tour d'Afrique, chers amis, nous amène tout droit vers, d'abord, avant de commencer, j'aimerais faire une petite distinction, une nuance qui peut s'avérer de taille. E-santé, ce n'est pas tout à fait exactement la même chose que M-santé. Alors, on va essayer de faire juste quelques petites définitions que je vous ai ressorties pour replacer le tout dans son contexte. Vous voyez ici, par exemple, e-santé recouvre un ensemble d'innovations s'appuyant sur les technologies de l'information, de la communication et répondant à des usages en rapport avec la santé. Alors que M-santé, selon l'OMS, et cette définition que je vous ressors là, prend en compte toutes les pratiques médicales et de santé publique reposant sur des dispositifs mobiles tels que téléphone portable. Mobile, ici, c'est d'où le M, c'est vraiment sur les plateformes mobiles telles que téléphone portable, tablette, système de surveillance de patients, assistants numériques, personnel et autres appareils sans fil. Voilà, vous verrez au fil de la documentation que nous allons parcourir et que je vous ai inclus en description de cette vidéo, que nous parlerons des thématiques qui pourraient tomber dans l'une ou l'autre des catégories, mais par simplicité, dans cette très brève présentation, nous en parlerons de manière plus ou moins interchangeable. Alors, donc, pendant que nous préparions cette présentation, on a fait une certaine revue de la littérature et on a parcouru quelques articles très intéressants que je vous ai inclus. Et cette revue elle va voilà, de la revue de quelques organismes notamment d'utilité publique, tels que la Fondation Pierre Fabre. Mais aussi, on a épinglé quelques articles très intéressants, notamment celui-ci dans The Africa Report, qui parlait de la COVID-19. En fait, au-delà de la COVID-19, l'avenir de la santé digitale en Afrique. Mais on a aussi regardé ce papier, et ce papier, je vais m'y attarder dessus, dans CIO Mag, qui fait un focus sur ces solutions numériques qui veulent révolutionner le secteur de santé en Afrique, ainsi que plein d'autres documentations que je vous ai inclus en description. Alors, parlons justement de ce papier de IMAG. En fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il nous retrace de manière très intéressante 9 entreprises, 9 startups qui essaient de faire bouger les lignes dans ce domaine de e-santé. Donc, et je vais les énumérer, les parcourir très rapidement. Congo Medica, par exemple, qui, en fait, il s'agit ici de la consultation médicale à domicile qui est disponible, notamment en vous donnant un accès à des médecins généralistes et spécialisés 24 heures sur 24. On a en deuxième nom, ce n'est pas un classement hiérarchique, c'est juste une liste, Anemia App, qui en gros assure la prise en charge des drépanocytaires. Et on peut voir ici, cette application permet de rapprocher les patients drépanocytaires de Kinshasa aux soignants afin de suivre l'évolution de leur santé. Elle facilite l'approvisionnement en traitement et l'accès aux soins de santé. Anemia App est également destiné à l'éducation thérapeutique sur la drépanocytose par téléphone mobile
le malade recevant des notifications sur les conseils de santé pour éviter des crises. Ensuite, nous avons Health Malamu, qui est une application qui, en gros, assure la digitalisation du carnet de santé, notamment à travers ces bracelets électroniques très importants, notamment pour éviter les erreurs médicales qui résultent parfois en Afrique et ailleurs en des pertes en vies humaines, tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des êtres chers, tout simplement parce que, arrivé à l'hôpital, arrivé dans un centre de soins, un produit a été administré alors que le patient en est allergique et nulle part dans le dossier du malade, cela n'était mentionné. Donc, je continue la liste. On a par exemple ici le quatrième, c'est MyVIP, donc My Virtual Planning, qui est en fait une application qui conseille les jeunes à adopter un comportement sexuel responsable afin d'éviter les grossesses non désirées et maladies sexuellement transmissibles. Donc, à travers leur téléphone portable, connecté ou non à Internet d'ailleurs, My Virtual Planning informe les jeunes sur la sexualité en général et notamment la santé sexuelle et reproductive, le respect mutuel, les notions de consentement et les méthodes contraceptives. Leurs principaux canaux de communication sont leur page Facebook et applications mobiles. Ensuite, nous avons WeCare, qui est une manière intelligente et sécuritaire d'épargner et de payer pour votre santé. En gros, WeCare est un portefeuille de santé numérique qui vous aide à mettre de côté de l'argent qui ne peut être utilisé que pour la santé. Ensuite, le sixième, ce sera Hosto, qui est une plateforme centralisée et informatisée permettant la gestion des ressources médicales de bout en bout. Plusieurs fonctionnalités sont déployées afin de faciliter la gestion dans les structures médicales en RDC, notamment dans la gestion du parcours patient. Il en sera question, on en reparlera, du parcours du patient. Ensuite, on a Elenge. Elenge en lingala veut dire jeune. Et donc, comme son nom l'indique si bien, l'application nous renvoie aux jeunes et à la santé. Et il s'agit ici d'une solution numérique qui permet aux jeunes de s'informer sur les problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive. Ensuite, nous avons WapiMed. Wapi en plusieurs langues au Congo, notamment Lingala et Swahili, veut dire tout simplement où. Et ça renvoie à la localisation. Et cette app est avant tout un annuaire de géolocalisation de professionnels de santé, donc une application mobile qui permet de géolocaliser les professionnels de la santé en RDC. L'idée étant de faciliter l'accès aux soins de santé dans les zones enclavées et donc, cette plateforme met à la disposition des populations un annuaire de médecins, comme on peut voir. Donc, ça marche vraiment sur la géolocalisation. Et enfin, la neuvième startup qui est citée dans le papier et que nous mettons en lumière ici, c'est Luca Farm. Luca veut dire tout simplement chercher en lingala. Et donc, si vous cherchez un médicament, cette solution, cette startup, cette app, elle vous permet de vérifier la disponibilité et le prix de vos médicaments dans plus de 1000 pharmacies sans vous déplacer. Voilà un peu un panorama de ces 9 solutions. Il pourrait y en avoir 20, il pourrait y en avoir 50, pourquoi pas. Je vous ai tout simplement rapporté celles qui sont citées dans ce papier qui a beaucoup structuré notre raisonnement et notre réflexion dans cette présentation. Mais j'aimerais faire ressortir le fait que le système de la santé en fait, est d'abord et avant tout un écosystème. Et donc, on a une infinité de participants, une myriade de participants. Ça peut être des patients, des médecins, des pharmaciens et d'autres acteurs qui, tous ensemble, essayent de suivre un certain parcours, un certain cheminement qu'on appelle donc le parcours de santé connectée, qui va de la prévention primaire au diagnostic, à la décision de traitement, au traitement et suivi, à la gestion des patients à risque et en passant d'ailleurs par plusieurs autres étapes intermédiaires. L'idée ici n'est pas d'aller dans tous les méandres de la médecine, mais de présenter en un tableau, en une image, de manière plus ou moins simplifiée,
pour le commun des mortels. Et parlant de l'écosystème, cet écosystème, il est en fait composé de plusieurs acteurs. Dans la première partie de cette présentation, on s'est focalisé sur les acteurs tels que les entreprises petites et grandes, souvent des startups d'ailleurs en ce qui concerne la santé digitale. Mais on tient ici à rappeler que ces startups ne sont qu'une infime portion, certes importante, mais encore petite, de tout un écosystème qui doit être bien imbriqué pour que la santé numérique marche. Alors, je vais vous renvoyer à cette image. Vous savez, la santé numérique, si ces acteurs ne sont pas accompagnés, notamment par les infrastructures et un maillage de données et d'infrastructures sur lesquelles elles pourront s'exprimer, eh bien, c'est comme si vous prenez la Porsche dernier cri, une très bonne voiture, un gros moteur tout à fait puissant, dernier cri, et vous le jetez au fin fond de la forêt équatoriale, quelque part où il n'y a ni route, ni voie de communication, ni voie d'intercommunication entre les villages. Eh bien, chacun fera sa petite merveille dans son coin, que ce soit pour localiser un pharmacien ou pour vous mettre en relation avec des médecins. Mais s'il n'y a pas l'infrastructure, s'il n'y a pas la technostructure censée intégrer, censée assurer tout ce maillage, eh bien, tout ceci ne rimera à rien. Et parlant des autres acteurs de l'écosystème, on parle notamment des politiques, donc toutes les entités gouvernementales, étatiques et para-étatiques qui sont là pour s'assurer du cadre, notamment réglementaire, infrastructurel, sur lequel toutes ces innovations devront s'exprimer. Mais nous avons aussi les éducateurs et chercheurs qui, eux, au-delà de la transmission des compétences, de la formation, tout simplement, s'assurent aussi de décrypter, d'analyser, de communiquer sur les tendances, sur l'historique de toutes ces technologies. Ensuite, nous avons l'écosystème financier qui est constitué essentiellement d'assureurs et d'investisseurs. Leur utilité, c'est vraiment de donner un sens, de donner, on va dire, d'offrir à ces acteurs technologiques une vraie valeur et un vrai argumentaire économique. Donc, les rendre viables économiquement parlant, leur donner une valeur économique. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est opérateurs connexes, y compris tout ce qui est dans l'humanitaire, les associations. Enfin, et non les moindres, c'est les prestataires de santé. Et ça passe par les particuliers, mais aussi les institutions. Donc, particuliers, on parle des médecins et d'autres prestataires de la santé, mais aussi les institutions et autres prestataires tels que les hôpitaux, les dispensaires, les centres de santé, etc. Et tout cet écosystème devrait tourner autour du patient qui en est le cœur, qui en est le centre névralgique. Voilà un peu pour vous situer plus ou moins en un tableau, à la fois l'écosystème varié, complexe des acteurs, mais aussi le parcours typique du patient à travers le processus de la santé. Et donc, comme vous avez bien pu vous en apercevoir, et vous vous en apercevrez encore lorsque vous aurez le temps de revoir la documentation que je vous ai inclus en description de la vidéo, euh, j'allais dire que les éléments du système de santé digital sont clairement un personnel qualifié. On a terminé par là dans cet écosystème, car tout l'écosystème que nous venons de décrire repose énormément sur les compétences et le bien-être des humains qui le composent. Mais il y a aussi la gouvernance, en particulier la sécurité des données dans tout leur cycle de vie, en partant de la capture à la transmission, au stockage, à l'accès, à la manipulation des données, sans oublier l'archivage sécurisé, car il s'agit souvent ici de données vitales et personnelles. Mais il y a aussi l'interopérabilité des données. Ici, une attention particulière est mise sur la démocratisation de la donnée. Car ce qui risque de nous arriver, chers amis, dans cette sorte de rush, de course contre la montre, dans laquelle chaque entreprise, chaque start-up crée et lance sa dernière petite innovation en la matière,
c'est que nous aurons des poches de données qui ne se parlent pas. À quoi bon qu'un patient soit obligé de refaire un nouveau dossier médical, par exemple, chaque fois qu'il change d'hôpital ou de ville ou même de pays? À quoi auront servi donc tous ces efforts de digitalisation? Ce qui nous amène à parler justement aussi de la traçabilité et l'intelligibilité des données de la santé, notamment sur les données analytiques, les historiques, la réputation des acteurs pour permettre au patient de faire son choix lorsqu'il a le choix, évidemment. Il s'agit ici d'aller au-delà de la simple gestion des pathologies vers la généralisation, voire l'universalisation des bonnes pratiques pour rester en bonne santé. Et enfin, sujet vital dans la gestion de la santé digitale, l'anonymisation des données. Oui, rendre les données de santé anonymes. Vous savez, un nom associé à une pathologie ou un nom associé à un détail aussi banal que la température corporelle, eh bien, cela constitue déjà une donnée médicale, donc potentiellement vendable, notamment à des fins de marketing ciblées, par exemple pour les firmes pharmaceutiques vendeuses de médicaments. Ben, ajoutez-y une adresse, un numéro de téléphone, le sexe et l'âge du patient, et vous avez là la capacité de cibler assez précisément des patients, donc de leur vendre toutes sortes de médicaments, et pourquoi pas de violer leur vie privée à volonté. S'assurer que les données soient et restent anonymes vise surtout à empêcher qu'elles ne soient utilisées à des fins autres que l'amélioration des politiques de santé publique. Car, pour citer un autre papier d'ailleurs que je vous ai inclus, de Jeune Afrique, oui, en Afrique aussi, la guerre des données médicales aura bien lieu. Et si vous voulez, j'ajouterai, elle est même déjà largement entamée. Voilà les amis, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez. Surtout, abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le meilleur service que vous puissiez me rendre. Activez la cloche pour ne rien rater. Et retrouvez-moi sur toutes ces plateformes. Voilà, ensemble, comme j'ai l'habitude de vous répéter à longueur de vidéos et de présentations, chers amis, essayons un tant soit peu d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Votre homme serviteur, Dr Jean-Paul Mouka, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et des vôtres. Chap chap.